Mon père m'a quitté pour sa nouvelle famille. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il supplie de renouer les liens, affirmant qu'il mérite une seconde chance en tant que mon vrai père. J'ai 28 ans, je suis marié depuis 5 ans et je suis la fière maman d'un fils de 4 ans. Mon mari dirige une entreprise de jardinage et d'aménagement paysager. Avant ma grossesse, je travaillais comme comptable. Mais après la naissance de notre fils, j'ai décidé de travailler dans l'entreprise de mon mari. Aujourd'hui, nous la gérons comme une entreprise familiale, séparée de mon mari et de mon fils, de mon beau-père et mes grands-parents éternels, ma famille immédiate. Ma mère, qui était le pilier de ma vie, est décédée dans un accident il y a quelques années. Sa perte m'a dévasté. Mais le fait d'avoir des gens formidables autour de moi qui m'ont soutenu pendant mes mois de deuil m'a ramené à la vie. Je n'ai qu'un vague souvenir de mon père. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 2 janvier, il y a 23 ans. J'avais 5 ans quand il n'était pas à la maison pour Noël le lendemain du réveillon lorsqu'il est venu. La maison était complètement déserte. Il y a eu une énorme dispute entre mes parents. J'avais peur de ses cris et j'ai commencé à pleurer. Ma mère a arrêté de se disputer quand elle m'a vu pleurer. Mais mon père n'arrêtait pas de lui crier dessus. Elle m'a emmené dans ma chambre et a fermé la porte. Nous nous sommes serrés fort dans nos bras et avons pleuré ensemble. C'était le premier jour et la dernière fois que je l'ai vu pleurer. Papa nous a quittés ce jour-là et n'est jamais revenu. Je n'étais pas assez vieux pour comprendre ce qui se passait à l'époque, et je l'ai appris en grandissant lorsque mes parents se sont mariés. Mon père était au chômage, mais ma mère avait un travail bien payé, il faisait des petits boulots de temps en temps et rêvait de créer votre propre entreprise. Ma mère a beaucoup soutenu mon père et a économisé de l'argent pour lui en quelques années, ce qui lui a permis d'économiser une bonne somme d'argent. Il a utilisé cet argent pour démarrer une entreprise dans un autre État avec ses amis d'université. L'argent qu'elle lui a offert était un cadeau et elle ne s'y attendait pas, car son entreprise commençait à se développer. Et avec cette croissance, un changement s'est produit. Dans son attitude envers nous deux, il rentrait rarement à la maison, et chaque fois qu'il était à la maison, il commençait à se disputer. Les choses les plus triviales. Je ne me souviens même pas qu'il m'ait regardé avec amour. Elle doutait sérieusement qu'il ait une liaison à l'endroit où il travaillait. Ses craintes se sont confirmées au bout de quelques mois. Mon père lui a dit qu'il entretenait une relation avec un de ses associés, qu'ils y vivaient ensemble. Il ne regrettait pas cette liaison et avouait fièrement à ma mère que la dame impliquée dans l'affaire était du mariage de mes parents. Elle savait que mon père était marié. C'était le sujet du différend. À ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors mes parents ont demandé le divorce. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de mon père, mais il ne m'a pas manqué, parce que ma mère a effectivement comblé le vide qui accompagnait le fait de grandir sans père. Ma mère a rencontré mon beau-père. Beaucoup plus tard, quand j'avais environ 16 ou 17 ans, et que j'en ai eu 15, j'ai réalisé que ma mère sacrifiait la joie de sa vie pour moi. Elle avait déjà tellement souffert et je voulais qu'elle profite de la vie dans laquelle nous avions une conversation saine dans notre relation. Alors je lui ai dit que je serais heureux si elle était à nouveau ensemble. Jusque-là, elle n'y avait pas pensé. Elle doutait beaucoup d'elle-même parce que son mariage était terminé. Mais j'ai joué son ailière, et en moins d'1 an, elle a rencontré mon beau-père. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an, puis se sont mariés. Je suis resté avec eux pendant plus d'1 an avant de partir à l'université. Ils formaient un couple très idiot. De plus, il m'aurait été difficile de déménager si ma mère avait été seule maintenant qu'elle avait de la compagnie pour que je puisse poursuivre mes études. Toute notre joie a pris fin quelques années plus tard, lorsque ma mère a eu un accident. J'avais 22 ans quand j'étais avec mon mari, puis elle s'est battue pour sa vie à l'hôpital pendant 2 jours. Mais ses blessures étaient mortelles et ses organes internes étaient défaillants. Il n'y avait rien que les médecins spéciaux puissent faire s'il s'avérait qu'elle le ferait. Je ne survivrais pas beaucoup plus longtemps. Je me suis demandé si je devais en informer mon père. Lors d'une conversation avec ma mère,
Elle m'a dit qu'en cas de décès, il serait poli d'informer son ex-mari qu'elle lui avait pardonné. Et je le savais, mais j'avais quand même une certaine animosité à son égard. Ce qui m'a mis en colère parce qu'il n'a jamais posé de questions sur nous pendant toutes ces années, mais comme c'était ce qu'elle voulait, j'ai décidé de le contacter. Je n'avais que les anciens de mon père. J'ai mon identifiant email avec moi car j'étais dysfonctionnel. J'ai demandé à mon mari de rédiger un email pour mon père. Nous lui avons envoyé un email une semaine après ses funérailles, détaillant l'état de ma mère. Cela a commencé par la façon dont mon courrier lui faisait perdre sa paix intérieure. Et cela s'est terminé par une demande de ne plus le déranger, lui et sa famille. Je n'attendais rien de plus d'un homme qui a quitté sa femme et sa fille de 5 ans pour vivre avec sa maîtresse. J'étais juste déçu. Je suis convaincu que je lui aurais envoyé l'email si j'avais été un peu plus équilibré émotionnellement. J'aurais agi contre cela de toute façon. Après cela, tout contact avec lui a pris fin. Mais il y a une semaine, j'ai reçu un email de sa carte d'identité. Il a fallu beaucoup de temps à ma mère pour m'appeler Kitty quand j'étais jeune, et il me parlait par courrier électronique. Son ton était désolé et paternel. La chose la plus surprenante dans cet email est qu'à aucun moment il n'a justifié ses actes. Il s'est reproché de m'avoir abandonné, moi et ma mère. Il nous a informés de son état à la maison avec lequel il a eu 2 enfants. Sa femme était heureuse en mariage. Il s'était retiré de l'entreprise et maintenant ses enfants et sa femme s'en occupaient. Dans la dernière partie du message, il a révélé que ses rapports de test n'étaient pas disponibles et que les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon. Je me souviens que maman m'a dit qu'il était un gros fumeur, auquel il était attaché. Lorsqu'il a reçu une copie du rapport de test par courrier électronique, sa maladie n'était pas en phase finale, ou du moins c'est ce que son médecin a dit. Mais le diagnostic l'a fait réfléchir sur sa vie. Il a terminé l'email en souhaitant annuler ce qu'il nous avait fait, si nous lui en donnions l'occasion, et a passé une journée entière à réfléchir à une réponse appropriée à son email. Je ne voulais pas paraître impoli envers un homme qui souffrait, et en même temps, je ne voulais pas qu'il soit présent dans ma vie, alors que je ne pouvais pas le joindre. Une décision dont j'ai discuté avec mon mari et il a partagé la mienne. Avis, mais mon beau-père nous a demandé de le rencontrer si possible. Les parents de ma mère m'ont conseillé de répondre par email et de leur demander ce qu'il attendait de nous. J'ai décidé de suivre son conseil et de lui envoyer un email de réponse. Sur un ton formel, je lui ai dit que ma mère lui avait déjà pardonné et que maintenant que je suis dans une très bonne position dans la vie, je lui ai également pardonné. Vers la fin, j'ai ajouté mon numéro de téléphone. Il m'a appelé quelques minutes après que je lui ai envoyé l'email. Il avait l'air vieux et faible. Il a continué à s'excuser et tout au long de la conversation, c'était insupportable. À un moment donné, il m'a demandé si ce serait bien s'il restait chez moi pendant quelques mois. Il voulait compenser l'affection qui m'avait été retirée dans mon enfance. Je ne savais pas comment répondre après avoir lu son courrier électronique. Je pensais qu'il avait prévu de me rencontrer une fois, mais ici, il demandait la permission de rester avec moi pendant des mois. Je lui ai dit que nous ne serions peut-être pas à l'aise de l'avoir avec nous pendant des mois. Cependant, comme il s'est montré intéressé à nous rendre visite, il a brusquement coupé le téléphone. Je ne l'ai pas rappelé, mais j'en ai discuté avec ma famille. Mon beau-père et mes grands-parents pensent que j'ai été trop dur avec mon père, mais mon mari dit que ce serait bien s'il restait avec nous pendant une semaine. Votre opinion est basée sur le fait que mon père est en phase terminale, mais je ne pense pas m'être remis du fait qu'il m'a abandonné. Suis-je un connard d'avoir refusé à mon père malade la possibilité de renouer avec moi alors qu'il m'a contacté de nulle part après 23 ans de liberté? Alors j'appelle à nouveau mon père. Il me supplie maintenant de l'amener chez nous. Je ne sais pas pourquoi il est si désespéré. Je pense reconsidérer ma décision, mais j'ai un très mauvais pressentiment, car je ne l'ai eu avec moi que pendant une journée. Il est mort, et il a déjà envoyé de longs SMS aux membres de ma famille via Facebook. Ces textes sont des essais dans lesquels il nous implore de lui donner une chance. Honnêtement,
J'en suis triste. Maintenant, j'ai décidé de lui rendre visite, d'abord, et de le consoler. Nous avons décidé de lui montrer comment le vent tourne, lorsque nous lui avons parlé de notre intention de venir lui rendre visite chez lui, et avons décidé qu'il ne voulait pas prendre la peine de nous conduire jusqu'à là-bas. Il a utilisé son identifiant de messagerie pour me contacter. Dans le bloc de signature à la fin de son email se trouvait son adresse personnelle. Alors mon mari et moi sommes allés là-bas ce week-end pour lui faire une surprise. Nous avions prévu de l'appeler. Dès notre arrivée à la maison, la voiture, j'ai composé son numéro et mon mari est allé à la maison. Il a aperçu une jeune femme devant la maison. Lorsque mon père a rejoint l'appel, mon mari avait entamé une conversation avec cette dame. Mon père a crié. Je me suis reproché d'avoir visité sa maison avant de l'en informer. Au même moment, mon mari m'a fait signe d'aller à la maison. La maison appartenait en fait à la femme que mon père avait épousée et à ses enfants. Mais elle était maintenant son ex-femme, il y a 3 ans, lorsqu'elle a découvert qu'il la trompait avec un employé de son entreprise. AP, partenaire de l'affaire, était l'un des employés les plus anciens de l'entreprise. AP était également marié lorsque AP a été interviewé et a révélé que cette foire avait commencé il y a longtemps et se déroulait pendant tout le temps où mon père était marié à ma belle-mère, alors elle l'a mise à la porte et l'a renvoyé. Il vit avec AP depuis quelques années, mais AP est récemment revenu avec son mari et mon père s'est retrouvé bloqué. Il a contacté les familles de ses 2 ex-femmes avec un faux rapport de test, mais contrairement à nous, elles ne lui ont pas répondu. Je me suis excusé pour tout ce qui s'est passé dans mon enfance avant notre départ. La première chose que j'ai faite a été de bloquer mon père partout. J'ai aussi forcé les membres de ma famille à faire ça. Je tombe toujours dans le piège de ces jeux d'esprit, pas encore NTA. Si vous l'invitez chez vous, vous invitez également tout un ensemble de traumatismes infantiles. Vous avez beaucoup de monde autour de vous, donc vous n'avez à de ça. Je n'ai pas vraiment vécu quelque chose de stressant, mais la présence de votre père pourrait gravement rouvrir les blessures non ouvertes de votre enfance. Il est donc préférable de rester loin de lui. NTA, soit il votre train, soit il vous veut dans son système pyramidal. Sinon, pourquoi vous contacterait-il à l'improviste, après la façon dont il a réagi lorsque vous avez été informé du décès de votre mère? C'est un serpent, je ne lui ferai pas confiance. Je suis une femme de 30 ans. Mon mari Tom, un homme de 35 ans, a fêté son anniversaire récemment et il a invité certains de ses amis à dîner pour prendre un verre, puis nous étions censés aller dans un pub. Y étaient invités des personnes que je connaissais et avec qui j'étais ami, ainsi que des personnes avec qui il était ami et que je ne connaissais pas ou à peine. L'un d'eux était le nouveau collègue de travail d'Harry Tom. J'ai rencontré Harry plusieurs fois, et il avait l'air bien, il était si gentil, qu'il avait amené sa femme Claire, une femme d'une 20aine d'années. Je suppose que c'était la première fois que je la rencontrais, et j'avoue aussi elle m'a taquiné dans le mauvais sens. Elle était juste tellement critique sur tout. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour lui parler, car j'avais complètement oublié d'acheter des mixeurs pour les boissons, et j'avais couru dans les magasins que j'avais peut-être 10 ans ou 20 minutes, mais quand je suis revenu, la musique était éteinte, et tout le monde était dans le salon. Si elle a dit parfait, on vous attendait, on peut commencer maintenant. J'étais confus, mais quand je me suis approché, tout était clair. Elle a décidé de le faire lors d'une autre soirée MLM. Elle avait mis une table avec ses produits et ses flyers et toutes ses conneries. J'étais ennuyé, mais je l'ai laissé faire son truc en espérant qu'elle aura fini et que nous pourrons continuer la fête. Malheureusement, elle avait fini. J'ai dit à tout le monde qu'elle avait installé une table dans ma cuisine et que nous allions produire, acheter et nous inscrire comme un représentant ou quel que soit son nom. J'en ai assez à ce stade. Je dois mentionner que les MLM ne sont pas encore très importants dans mon pays, du moins pas les plus prédateurs, mais ils sont en augmentation. Beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Et comme je passe beaucoup trop de temps en ligne, je suis en train de le faire. Assez conscient d'eux consciemment. Je lui ai dit d'arrêter et qu'il n'y aurait plus de vente MLM. Chez moi, tout le monde était confus.
Elle a commencé à se défendre en disant que ce n'était pas un MLM, parce qu'elles étaient illégales. Blabla. Puis elle a essayé de faire. Je me sens coupable en disant que je ne soutiens pas les petites entreprises, mais que je dirige littéralement une petite entreprise légitime. J'en ai vite eu assez, et je lui ai dit de se débarrasser de ces conneries. Quand elle est sortie, elle a commencé à faire ses bagages. Très en colère, et s'est assurée de me crier quelques injures, y compris son mari qui l'aidait à faire ses bagages, et ils sont partis. Mon mari était vraiment en colère, parce que je l'avais embarrassé, lui et Harry, et j'aurais dû laisser tomber et les soutenir. J'ai essayé de lui expliquer que je ne pouvais pas, parce qu'elle entraînerait d'autres personnes dans son plan. Les amis de mon mari étaient divisés, même après que je leur ai expliqué ce que sont les MMLM aujourd'hui. Claire m'a envoyé des messages toute la journée et m'a envoyé des captures d'écran de commentaires bizarres d'un groupe. Facebook la soutenant et me traitant d'idiot, etc. Mon mari est toujours en colère contre moi. Je pensais avoir raison, mais comme tout le monde s'allie contre moi, je ne suis pas sûr. Ata NTA. Cela devrait être pour l'anniversaire de votre mari. Elle avait manifestement déjà décidé cela à l'avance et n'avait aucun respect pour l'occasion. Elle essayait de vous dicter ce qui se passerait dans votre propre maison. Je ne comprends pas pourquoi votre mari soutient son NTA. Ils sont bien plus sympas que je ne l'aurais été. Dès que j'ai vu le montage de Claire, j'y aurais mis fin immédiatement. Il a dit que c'était un événement social et non une soirée MLM, et que pour ranger leurs marchandises, j'aurais tourné la musique à repris et a demandé qui voudrait quelque chose à boire. Claire a essayé de profiter du fait que vous aviez beaucoup de monde et que vous n'étiez pas là pour dire non lorsqu'elle a décidé d'organiser le. S'il vous plaît, allez sur vos réseaux sociaux locaux et faites savoir aux gens comment elle a essayé d'organiser votre soirée sociale à votre détournement de maison, à votre insu ou sans votre permission. C'est la clé. Moi, une femme de 28 ans, j'ai récemment eu mon petit-fils après des années d'efforts pour finalement réussir. Pouvant avoir un enfant par moi-même, j'ai eu du mal à tomber enceinte pendant plusieurs années, mais heureusement, j'avais mon mari Michael à mes côtés. Côté pour me soutenir. Cependant, d'une certaine manière, j'ai eu de la chance que Michael Works ait un travail extrêmement bien rémunéré. Nous pouvions donc nous permettre des choses coûteuses pour un bébé à naître. Mais pour une raison quelconque, cela a vraiment ennuyé ma demi-sœur Joy, 30 ans, femme. Elle a eu 4 enfants seuls. Et j'ai fait une fausse couche dont je n'étais pas au courant jusqu'à ce que j'aménage la chambre de mon bébé. J'ai essayé d'être très prudent sur ce sujet avec elle, sachant à quel point c'était douloureux. Michael et moi avons peut-être été très accommodants avec elle pendant ces périodes. Je l'ai laissé rester dans notre maison lorsque son mari l'a chassé parce qu'il avait des problèmes d'alcool. J'ai essayé de lui acheter des choses pour lui remonter le moral. Michael a même proposé un emploi à son mari, mais ils l'ont refusé parce qu'il n'était pas suffisamment payé, etc. La première fois que Joy m'a mis mal à l'aise, c'est lorsqu'elle est venue chez moi une fois avec son tout petit et que la crèche de mon bébé a vu des bébés. C'est à ce moment-là qu'elle m'a révélé qu'elle avait fait une fausse couche et que j'étais insensible à son égard. J'ai fait ces choses alors qu'elle était en deuil. Je me suis excusé et j'ai essayé de changer de sujet. Elle m'a ensuite demandé de ne rien publier sur mon fils sur les réseaux sociaux et de ne pas organiser de baby shower, car nous ne pouvons pas être aussi cruels avec quelque chose comme ça lorsque sa famille est en deuil. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter puisque mon mari et moi n'avions pas prévu d'organiser une baby shower pour commencer. Lorsque la catastrophe s'est produite pour la deuxième fois, moi et ses 4 enfants étions heureux, car elle s'est alors disputée avec son mari. Ses enfants ont détruit la chambre de mon bébé, détruit les murs, ont finalement cassé le berceau et la balançoire. Et à la fin, j'ai peint la plupart de mes vêtements de bébé. Ma demi-sœur vient de dire que ce n'était que des enfants. Avance rapide jusqu'à l'arrivée de mon bébé. Quand Michael est né, il m'a apporté une Mercedes en guise de remerciement. Pour la naissance de son fils, j'en étais bien sûr heureux et j'ai partagé la nouvelle de la naissance de mon fils. Oh mec, je ne savais pas ce qui allait arriver.
Joy m'a bombardé de messages disant que je lui disais que j'avais un bébé alors qu'elle ne pouvait pas. Et que maintenant je lui disais que Michael et moi vivions dans le luxe alors qu'elle et sa famille se débattent. Elle a dit que s'il me restait $100 000 pour une voiture, j'aurais plutôt dû les dépenser pour l'acheter. Puisqu'ils en avaient assez de louer un logement, elle a également mentionné qu'elle n'en avait pas. Je ferais des fausses couches si je l'aidais plus financièrement, au lieu d'acheter mon enfant à naître inutilement pour une raison quelconque, que ce soit mes hormones ou quelque chose comme ça, mais à la fin, je lui ai dit que ses enfants n'étaient pas de ma responsabilité. Et que sa fausse couche était une chose triste. Mais elle n'a pas le droit de me faire sentir que c'était de ma faute. Alors, pour avoir dit que sa fausse couche n'était pas de ma responsabilité et qu'elle était insensible à ce sujet. NTA, mais elle en est sûre et très toxique. Si elle avait permis à ses enfants de détruire la chambre de votre bébé, cela aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Elle est malheureuse et essaye de faire de sa misère votre problème. Il n'y a rien de mal à ce que vous partagiez et soyez heureux pour votre bébé. Et elle n'a pas le droit de dicter ce que vous faites. On dirait qu'elle est jalouse de votre vie, alors qu'elle devrait se concentrer sur son propre NTA. Bloquez cette femme de votre téléphone et de votre vie. Ne la laissez pas entrer chez vous quoi qu'il arrive. Si cela vous fait du mal, reconnaissez-le simplement maintenant que vous avez un enfant à protéger et que votre demi-sœur et ses enfants ne peuvent pas être chez vous ou à proximité de votre fiducie pour enfants. Ne participez à aucune discussion future sur ce sujet. Elle ne va pas bien ou